Salut les devins, c'est Saikyo. Quelle turbulente période sommes-nous en train de vivre, malheureusement et étrangement articulée autour de la perte d'Akira Toriyama, et celle-ci s'étend même au-delà de l'œuvre Dragon Ball et en toute indépendance d'Akira Toriyama vis-à-vis de Boruto to Blue Vortex, qui envoie relativement fort sur ses révélations. Une petite vidéo vous attend pour dégrossir le sujet pour les plus curieux du chapitre 8, et le résumé complet est en préparation, il arrive sous très peu, mais tournons-nous du côté de Dragon Ball Super. Tandis que la dernière vidéo en date est évidemment d'actualité, et avait pour propos d'apaiser un petit peu toutes ces rumeurs, tous ces on-dit concernant la suite, concernant un nouvel arc, et de recadrer l'officiel au centre, un lien vous attendra en description si besoin, le chapitre 103 se dévoile avec des informations complémentaires issues du magazine V-Jump. Nous avons l'occasion de poser nos yeux sur ces visuels, que je vais ensuite agrémenter d'une certaine forme de petit résumé qui va apporter évidemment du contexte et de la compréhension. Tout d'abord, Goku Ultra Instinct face à Gohan Beast, l'esquive est totale et donne des airs de suivre les ébauches de Toyotaru après que Goku Ultra Instinct ait puisé encore plus dans son Migate no Gokui, sauf que Gohan a encore de la réserve, va se trouver une sorte de nouveau déclencheur à en juger du changement de son regard. Beerus et Whis le remarquent également, et Goku est frappé de plein fouet par la bête, en plein abdomen, et le choc concentré ressort de par son dos. Ça traverse Goku Ultra Instinct. D'une autre part, l'on y voit que Gohan va également se frotter à Broly. A priori, toujours pas de forme rage/Ikari de sa part, mais le fils de Paragus devrait arriver à surprendre celui de Kakaroto en se transformant, probablement en se contrôlant, lorsque l'on voit ce visuel sur Broly, Super Saiyan, qui a un air des plus déterminés et une posture au combat qui dénote énormément des précédentes. Ces entraînements, bien que courts à nos yeux, ont fini par payer et le contrôle semble être de mise, prêt à accueillir de nouveau Gohan Beast au combat. En matière d'information, on apprend sur ce chapitre, poursuit son combat contre son fils, Gohan Beast, et du point de vue de l'informateur, dans ce cas bien précis DBS Hype sur Twitter, il précise que c'est son point de vue personnel à la vision et lecture a priori du chapitre, Goku serait vaincu. Mais attention, le combat serait également arrêté par Goku. Vu qu'il s'agit là d'une description absolument subjective, purement, et il le dit lui-même, subjective, il y a quelques notions qui me paraissent ici quelque peu antinomiques. Je vous invite donc au sujet de l'issue du combat Goku-Gohan de conserver en tête qu'il devrait y avoir plusieurs nuances à cela, et nous en prendrons évidemment conscience et compte durant les prochaines heures. Broly et Super Saiyan affrontent Gohan Beast, on l'a vu de par les visuels. Goten et Trunks, les Saiyaman X1 et X2, se battent contre Broly et Vegeta contre Gohan. Malheureusement, c'est une bataille courte qui sera également stoppée par Goku. C'est alors qu'un petit résumé, également subjectif, c'est avoué également de la part de DBS Hype, nous est fait concernant la toute fin du chapitre. Grosso modo, après tous les combats, je cite, Goku dit qu'il est temps pour eux de rentrer. Mais Remo dit que la nourriture est prête et qu'il est temps de s'attabler également, de se remplir la panse. Trunks dit que cette nourriture est bien meilleure que celle du cuisinier de la Capsule Corporation. Et Broly dit que la nourriture de Remo est la meilleure de tout l'univers. Goku demande qui sont les deux étrangers. Il fait référence à Carmine et numéro 15. Son fils lui dit qu'ils viennent du ruban rouge. Vegeta ne sait pas ce que c'est et Gohan explique que c'est une organisation maléfique. Parenthèse, j'attends d'avoir le chapitre complet sous les yeux. Afin de décrypter ce passage-là, on se rappelle quand même que Vegeta s'est frotté à ses 19, entre guillemets à Gero, à ses 18, à Cell sous toutes ses formes. C'est vrai que si l'on prend du recul, ça manquait pas mal de contexte pour Vegeta à l'époque, mais de là à dire qu'il ne connaît pas le ruban rouge, je me demande s'il n'y a pas un couac de compréhension ou de traduction des informateurs ou bien dans l'écriture de la part de Toyotaru. Je poursuis la citation de ce résumé de fin de chapitre. Carmine dit qu'ils ne feront plus jamais le mal. Goku dit qu'il les ramènera sur Terre et demande à Vegeta s'il veut y retourner aussi. Et il accepte, car sinon Bulma pourrait s'accommoder de son absence. Goku dit au revoir à Beerus et Whis et dit qu'il reviendra leur rendre visite. Il arrive à détecter le ki de Piccolo et téléporte toute la voiture sur Terre, incluant tous les personnages qui étaient montés à bord. Piccolo est à la fois surpris de les voir tous, mais également en colère de voir les deux hommes du ruban rouge, bien connus du cœur de l'arc super-héros, mais ils prennent la fuite à l'aide de leur voiture. Ce n'est pas bien grave et Goku dit qu'il ne reconnaît presque pas Piccolo, non pas physiquement mais à quel point il est devenu fort, et lui demande s'il est chaud pour un petit combat, mais Piccolo dit non, parce que lui et Gohan doivent aller chercher Pan à l'école, ou plutôt cette espèce de jardin d'enfants. Goku ne comprend pas ce qu'il dit et Vegeta lui reproche d'avoir trop la tête en l'air et d'avoir rangé dans un coin de celle-ci sa propre petite fille. Piccolo dit que comme punition, il devra venir la chercher à l'école avec eux. Retour sur Carmine dans la voiture en fuite, dit que planifier la domination mondiale
ne les rendra pas riches et qu'il préfère démarrer une vraie entreprise. Les trois arrivent à l'école et Pan se déplace à toute vitesse immédiatement près de Goku et lui donne un coup de pied, pensant qu'il est un ennemi. Son grand-père Goku lui sourit et elle comprend qu'il ne lui veut aucun mal. Tous les quatre commencent alors à s'envoler. Piccolo, Gohan, Goku et Pan dans un chapitre numéro 103 titré « Un héritage pour le futur ». Annoncé, je cite, précédemment comme l'apogée dramatique de l'arc super-héros. C'était écrit noir sur blanc sur le site officiel de Dragon Ball. Alors, au vu du contexte, ce qui est en train de se passer est lourd de sens, et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas tout. Alors que le manga Dragon Ball Super se veut être mensuel, on apprend à l'intérieur du magazine V-Jump qui le prépublie, je cite, qu'il n'y aura pas de chapitre le mois prochain, donc pas de chapitre 104 au mois d'avril, et que le manga Dragon Ball Super prend une pause. Sincèrement, tout cela mène grandement à réfléchir. J'y dédierai probablement une vidéo séparée, le sujet, le mérite est assez ample pour. Je me permets d'ores et déjà de rappeler les propos de Toyotaru lors de l'annonce officielle du décès d'Akira Toriyama, je cite « J'ai dessiné des mangas parce que je voulais être félicité par Toriyama Sensei. C'est tout ce que je souhaitais. » Fin de la citation. C'est à la fois honorifique, mais sonne, en tout cas à mon sens, humainement comme les propos d'un homme qui aurait baissé les bras. Alors me direz-vous, durant une période de deuil, cela est tout à fait logique, compréhensible, et justifie d'ailleurs la pause. Cela dit, nous nous trouvons face à un drôle de combo dans Dragon Ball, qui signe généralement le glas de l'œuvre. Je ne veux pas être défaitiste, restons-en sur l'officiel. Officiellement, le manga Dragon Ball Super est en pause. Je tiens également à vous signifier un fait très important, c'est que numériquement, si Dragon Ball Super s'en arrêtait là, il manquerait un chapitre pour clore le tome, ces fameux livres, le manga papier comme on l'appelle des fois. Il est donc compliqué d'envisager l'éventualité dans laquelle Dragon Ball Super s'en arrête ici, car mathématiquement ça ne fonctionne pas. Gardons en tête qu'une exception n'est pas impossible, on se rappelle également des contes que l'on faisait du genre autour de la fin de l'animé Dragon Ball Super vis-à-vis des box de DVD. Tout cela pour dire que les contes y sont globalement toujours, mais il peut toujours se glisser une ou deux exceptions et face au décès de l'auteur originel, elle pourrait se légitimer, mais lorsque je parlais d'un certain combo il y a de cela quelques secondes, je parle de quelque chose d'assez symbolique. Goku qui dit au revoir à certains des siens, ici c'est principalement Beerus, Whis, on dirait bien Broly, Shirai, Remo, leur promet d'ailleurs qu'il reviendra et finit par une sorte d'envol symbolique vers l'avenir, portant l'héritage pour le futur, connectant d'ailleurs avec la fin originale de Dragon Ball de manière quasi parfaite, vu que Son Goku va se reconnecter ou plutôt se connecter à sa petite fille et mener à toute l'histoire avec Oob et à son départ déjà connu de l'œuvre durant le 28e tournoi des arts martiaux, disant au revoir aux siens et se dirigeant dans les airs vers des aventures qui, à ce jour encore, plusieurs décennies après, nous sont inconnues, à l'exception près du manga parodique d'Akira Toriyama lui-même, Neko Majin, dans laquelle on pouvait apercevoir Oob et Goku de retour chez la Z-Team très brièvement. Mais cela a valeur de gouttelettes d'eau au cœur d'un océan magistral. Ce combo-là, du Goku disant au revoir aux siens, changeant de lieu et partant dans les airs accompagné d'un plus jeune, c'est typiquement celui de la fin de Dragon Ball. Sauf qu'au lieu de dire au revoir à Chi-Chi ou à Pan, eh bien cette fois-ci il dit au revoir à Beerus et Whis. Ces personnages qui, a priori, dans les trailers, sont mis en retrait de Dragon Ball Daima. On verra bien ce qu'il en sera plus tard, c'est un autre sujet pour un autre jour. Alors que se passe-t-il autour de Dragon Ball Super désormais? Officiellement, c'est une pause. Et je le répéterai autant qu'il le faudra dans cette vidéo, restons-en sur les faits officiels, mais on ne pourra pas m'enlever cette idée de la tête que, de manière factuelle et tellement triste, Akira Toriyama nous a quittés, que la tournure de ce chapitre n'a pas l'air d'avoir été réellement préméditée non plus. Peut-être que la communication nous affirmera que ce chapitre 103 était prévu de longue date et que rien n'a été changé. Le seul élément qui me le ferait croire, c'est que oui, la préquelle à super-héros a été courte, alors pourquoi pas son épilogue? Ok, ça je veux bien. Mais à part ça, on avait vraiment l'impression d'un renouveau depuis le chapitre 100. On était encore officiellement dans l'arc super-héros, mais lorsqu'Akira Toriyama était encore présent parmi nous, on avait aussi l'impression de se lancer dans une nouvelle épopée, une nouvelle aventure, avec beaucoup de choses à développer. Prenons le cas de Broly par exemple, et sa maîtrise. Il en était bien loin. Et là, comme par magie, le Super Saiyan lui est a priori acquis. Cela, on l'imaginait beaucoup plus tard, après de longs développements, entraînements, combats, mise en danger et en péril de ses proches, de son esprit, qu'il y ait une sensation d'écriture autour de l'évolution de Broly. Et là, ce n'est pas le cas. Ça ne correspond pas du tout à ce qui avait été amorcé par rapport au personnage. Cet enchaînement de combats
qui sont à chaque fois coupés, nous donnent l'impression d'essayer de nous donner un petit goût de tout, comme si on était au buffet à volonté, Goten et Trunks contre Broly, Vegeta contre Gohan, Broly face à Gohan, Goku face à Gohan. Tout le monde y passe un petit peu, histoire que l'on ait quelques réponses. Tout cela semble être réellement entassé. Prenons également Carmine et numéro 15. Alors il était possible qu'il soit mis de côté, pourquoi pas, cela ne m'aurait pas dérangé, mais d'une telle manière, ils se sont littéralement rangés. Alors je peux comprendre quand même factuellement que être téléporté tout d'un coup sur une planète extraterrestre, quasi divine et je ne sais quoi, et y voir des êtres pas très terriens dans le fond se battre et utiliser des transformations, des choses impossibles quasiment à suivre à l'œil, ça doit mettre un beau coup dans le cervelet. Mais quand même, dans l'écriture d'un shonen, les méchants sont méchants, à la limite jusqu'à ce qu'un déclencheur pur et dur et surtout digne de ce nom viennent les bousculer. Et encore, il y a des méchants qui le sont jusqu'au bout, jusqu'à leur propre fin. Là, il y a eu un retournement de veste gigantesque de Carmine et numéro 15, qui m'apparaît comme prématuré dans le récit, encore une fois, pour s'accommoder de cette pause que va prendre le manga Dragon Ball Super, faire suite au décès d'Akira Toriyama, prendre une période de recueil, voir vers quelle direction ira la carrière de Toyotarou, voir quelles seront les volontés, directions ou autres des ayants droit divers, mais également ceux de Shueisha, quels seront les plans au niveau éditorial, et puis qu'elles soient prématurées ou non, on peut être d'ores et déjà tous d'accord sur le fait que cette fin, les 4 personnages s'en allant, je vous précise d'ailleurs que les 2 dernières pages n'ont pas de dialogue, cela devient à la fin une histoire sans parole et purement émotionnelle pour tirer encore plus sur la corde sensible. C'est extrêmement ouvert comme fin, ça reste relativement cryptique, ça tente de cacher sous le tapis le Black Freezer, mais bon, ça va être quand même difficile de passer outre. Alors quelles options envisager ? Là, évidemment, on est à chaud. J'ai quand même pris de nombreuses heures pour méditer le sujet. Comme je vous l'ai précisé, une vidéo devrait arriver, qu'elle soit un débat, qu'elle soit une radio libre avec vous. Une vidéo solo, je ne sais pas encore, mais un sujet plus approfondi devrait prendre vie sur cette chaîne YouTube. En tout cas, là, aujourd'hui, ce qu'il en ressort pour moi, les différentes options que l'on peut envisager, c'est que Dragon Ball Super, prendra sa pause, laissera à chacun le temps de se recueillir et de réfléchir, de se remettre d'aplomb et de se remettre aux activités, avec un chapitre 104 et plusieurs suivants, un peu comme à l'accoutumée. C'est d'ailleurs ce qui a été relativement annoncé officiellement, une pause. C'est ce qui est sous-entendu par le manque de chapitres, de un chapitre pour conclure le tome. Et à titre personnel, je les pense sincères dans cette démarche, mais je pense que tout ce beau monde est perdu. Même s'il était su en interne, on commence à avoir divers témoignages d'amis, d'assistants d'Akira Toriyama, attestant du fait qu'en plus d'être décédé d'un hématome sous-dural aigu, celui-ci accusait le coup d'une tumeur cérébrale depuis plusieurs mois dont il avait été opéré en février. Ce n'est pas quelque chose à côté de laquelle ses proches, qu'ils soient amicaux ou professionnels, ont réellement pu passer à côté. Il y avait une forme, je pense, de préparation. Je pense que certains l'avaient anticipé, comme dans l'incapacité proche ou plus de ce monde, et lui-même s'y préparait via un speech que l'on a découvert tout récemment, lorsqu'il disait « Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer, mais je vais faire de mon mieux et le prochain de mes projets à sortir est Dragon Ball Daima. Alors s'il vous plaît, continuez de me soutenir », disait-il en décembre 2023 pour un speech qui devait sortir il y a de cela quelques jours à peine, pour en arriver à cette seconde option que je peux visualiser aussi, selon laquelle tout ce beau monde est tout à fait sincère. Même s'ils ont pu anticiper quelque peu le décès du maître, lui-même le vivait de manière assez nonchalante, paraît-il, d'après les témoignages, et peut-être l'ont-ils trouvé un petit peu moins soudain que nous, mais je pense qu'ils ont quand même été pris de court, et qu'ils pensaient tous à minima être tranquilles sur la continuation de Super Héros, sa ramification, ce chapitre 103 et suivant. Mais qu'à ce stade, tout le monde est un petit peu perdu, un étrange coup de pied a été donné à la fourmilière, et elles partent un petit peu toutes dans tous les sens, il faut se recadrer, voir si cet escadron solidaire va rester ou se désolidariser. Prendre le temps de voir si Toyotarou se sent toujours capable, si c'est le cas, d'évaluer de nouvelles histoires, probablement réfléchi, pensé avec Akira Toriyama au préalable. Il est évident qu'il a dû laisser quelques idées par-ci par-là, voir également la viabilité du projet sur le long terme. Si l'on continue, je parle évidemment pour Uchida, Toyotarou et consorts, que fera-t-on lorsque les idées d'Akira Toriyama auront toutes été puisées? Sommes-nous capables d'en proposer aux lecteurs, aux fans et autres, tout en restant pertinents? C'est une énorme question. Au-delà de ça, se profilent selon moi d'autres options, comme le fait que à peu près tout le monde baisserait les bras. Peut-être un ultime chapitre pour conclure le tome, respecter certains accords contractuels ou autres, fournir également une forme d'hommage de la part de Toyotarou, une sorte de barou d'honneur pourquoi pas, pour nous dire au revoir et attribuer ses meilleures ondes à l'âme d'Akira Toriyama.
en finir avec Dragon Ball Super, en finir avec Toyotaru, en finir avec une forme de manga principal Dragon Ball. C'est une possibilité. Je vous disais suite à son décès que je m'attendais à tout, et à la vue du 103, encore plus. La décision de tout arrêter, si elle doit avoir lieu un jour, évidemment ce sont des hypothèses que je formule ici, a-t-elle déjà été prise? Franchement, je ne pense pas. Il est probable qu'elle traverse l'esprit de 2-3 personnes, comme Toyotaru, etc. Peut-être que Uchida, lui, fait le forcing opposé parce que c'est son job, c'est son gagne-pain aussi. Que ça soit sa passion ou non, il vit d'éditer Dragon Ball Super, c'est normal qu'il pousse pour avoir de nouveaux projets. Si tout le monde en interne avait pris acte de cette décision, je pense qu'il l'aurait sûrement déjà dit, il ne nous aurait pas déjà parlé de pause. D'ailleurs, petit argument mais de taille, qui vient contrecarrer ma propre thèse, j'essaie d'être le plus mesuré, d'être le plus détaché de la situation que possible, c'est que le magazine V-Jump est imprimé à l'avance. Alors comment aurait-il pu faire pour s'organiser, y insérer la notion de pause du manga Dragon Ball Super si celle-ci est prise suite au décès d'Akira Toriyama? A-t-on rappelé tous les magazines V-Jump en urgence pour en réimprimer de nouveau et les refournir? Ce qui voudrait dire qu'en off, il y aurait une autre version de ce chapitre-là, une autre version du magazine V-Jump, sans aucune mention de pause, mais sûrement du teasing pour le 104, ou alors tout cela était prévu et je me fourvoie. Cette pause qui est officielle et effective, combien de temps durera-t-elle? Eh bien sachez que cela n'a pas été révélé par le magazine V-Jump. Rien d'alarmant de ce côté-là, ça avait déjà été le cas. La pause après l'arc Granola, ils ne nous avaient pas tout de suite dit quand est-ce que cela reviendrait, ils avaient pris leur temps. Donc je pense que les prochains jours, semaines, grand maximum mois, seront riches en déclarations de la part des officiels. Encore une fois, Victor Uchida, Toyotaru, le site officiel de Dragon Ball, la Shueisha ou autre, je pense qu'il va y avoir, d'ici ce court moyen terme, de grosses vagues de communication pour ne pas nous laisser en plan tel quel. Et puis aussi réagir de manière plus humaine, digne, professionnelle, concernant et suite au décès d'Akira Toriyama. Cette vidéo promotionnelle, ces messages promotionnels du chapitre 103, comme si de rien n'était, ont, pour moi en tout cas, eu du mal à passer. Pas un mot, beaucoup de froideur, comme si de rien n'était. La vidéo était déjà tournée au préalable, ils n'ont pas pris le soin, celle de Victor Uchida, vous savez, avec les news hebdomadaires Dragon Ball sur le site officiel. Ils l'ont pas retourné non plus pour apporter un mot pour Akira Toriyama. Tout cela me paraît vraiment hors sol, et je pense qu'un peu de connexion, un brin d'humanité devrait nous parvenir dans les prochains jours, en plus de nous informer sur la tournure des événements à venir. Qu'ils soient rassurants ou pas, mais je pense que l'on aura une communication prochaine, ça me paraît évident. Quelques autres options que j'ai en tête à ce moment, l'arrêt de Dragon Ball, alors peu importe, on va mettre de côté l'affaire du chapitre manquant, qu'il ait lieu ou pas. Bref, peu importe, l'arrêt assez proche en 103-104 quoi de Dragon Ball Super, bien que cette place manquante dans le dernier tome pour le 104 laisserait parfaitement sa place pour le teasing et l'ouverture vers une nouvelle histoire, ça donne envie d'acheter le prochain tome. On va faire comme s'il n'y avait pas cette histoire de chapitre manquant dans le dernier tome, où je ne peux m'empêcher de penser à l'avènement d'une nouvelle série. Clôturer symboliquement avec la perte du papa de Dragon Ball, la version Super, et nous apporter un nouveau manga. Dragon Ball et ajouter le sous-titre que vous désirez pour le moment, Ultra ou je ne sais quoi, qui serait totalement chapeauté par Toyotaru, ou peut-être pas d'ailleurs, Peut-être que la maison d'édition, pour la nouvelle œuvre, embaucherait un nouveau mangaka. Cette hypothèse que je formule là, vous voyez qu'elle a un petit peu deux embranchements. Le renouveau de Dragon Ball via une nouvelle sérialisation, par cela j'entends comme Boruto et Boruto to Blue Vortex, ce sont deux mangas qui dans le récit se suivent purement, mais dans la manière de les mettre en série sont un peu comme deux œuvres différentes. D'ailleurs sur Manga Plus, il y a deux sections. On aurait donc une nouvelle section ouverte, un nouveau logo, une nouvelle fresque et j'en passe. D'ailleurs la fresque au fil des tomes de Dragon Ball Super n'est absolument pas terminée, on en est bien loin, même au Japon. Rien que pour la fresque, ça serait un petit peu bête de terminer Dragon Ball Super sans avoir quelque chose de complet. Bref, on va dire que cela est encore une fois du détail, ça en fait quand même beaucoup. Mais bon, soyons ouverts d'esprit, un renouveau de cette manière-là avec ou sans Toyotaru, mais évidemment un remplaçant ou pas, est envisageable. Un peu comme Daima d'ailleurs, qui est un nouveau projet d'animation qui ne s'appelle pas Super, et pourtant en version animée, d'une manière ou d'une autre, Dragon Ball se renouvelle et continue. On peut imaginer ce genre de situation pour Dragon Ball Super, avec une histoire qui pourrait totalement suivre la première, Black Freezer, l'après 28e tournoi des arts martiaux, peu importe, Boruto to Blue Vortex, encore une fois est l'exemple parfait. C'est la pure suite, c'est un petit peu comme Naruto Shippuden, vis-à-vis de Naruto, ça fait partie d'un seul et même ensemble, mais dans les noms, dans le marketing, dans la manière de le vendre, ce sont deux œuvres à peu près séparées. Je viens de le citer, Daima. Bien, si la pause dure un peu plus que prévu et nous mène à l'automne, c'est pas si lointain que ça l'automne, Vous avez vu à quelle vitesse le temps peut filer. Eh bien, le calvaire d'avoir des réadaptations des arcs animés en manga, animés, films, animation de manière globale, comme avec Super Héros,
pourrait de nouveau pointer le bout de son nez avec Dragon Ball Daima, la version manga. De manière assez paradoxale, nous aurions un animé qui a le lead et le manga qui le suivrait, qui serait là pour l'adapter chaque mois avec quelques petites différences, comme l'arc super-héros évidemment, peut-être une préquelle, peut-être un épilogue aussi, quelques variations à l'intérieur des chapitres, même si le manga super-héros était soporifique lorsqu'il s'attardait sur les événements du long métrage. C'est aussi une possibilité. De la première à la dernière, toutes ces hypothèses sont plausibles à mon sens. Sincèrement, je n'essaye pas d'être modéré pour plaire à chacun d'entre vous ou quoi que ce soit, ce sont vraiment toutes les idées qui traversent mon esprit à cet instant T. C'est pour ça que je pense qu'on se retrouvera probablement au cours d'une radio libre pour échanger dessus. Qu'adviendra-t-il de Black Freezer? Sera-t-il le grand oublié de Dragon Ball? Je rappelle une fois de plus sur ma chaîne YouTube les propos de Toyotaru, ils sont assez récents tout de même, nous disant que dans Dragon Ball, au final, tout est lié à Freezer. La fin de Dragon Ball, l'ouverture du Dragon Ball moderne via Dragon Ball Z Fukatsu no F l'était purement, lui-même étant tout de même précédé, je le rappelle, de Battle of Gods. Et que ferait-on du surnommé Empereur du Mal au cœur de Dragon Ball lorsque celui-ci semblait s'approcher enfin de ses dessins les plus sombres, accompagné d'une transformation des plus ternes également, ça en disait long sur ses capacités, sur ses ambitions, sur les moyens qu'il était prêt à mettre en place. Ne pas donner le coup de grâce à Goku et Vegeta était également un symbole extrêmement fort, ne pas commettre les erreurs du passé et revenir plus imbattable que jamais. Ce type de situation et d'histoire seront-ils dans une décennie ou plus une forme de frustration pour les fans de Dragon Ball et Dragon Ball Super que nous sommes, ou bien des récits qui auront pu aboutir jusqu'à leur terme? N'hésitez pas à m'y répondre en zone commentaire. J'ai été au plus complet des pensées qui habitent mon esprit à cet instant. Je vous invite à rester à l'affût des prochaines news concernant Dragon Ball Super. Pour cela, abonnez-vous, que vous le soyez déjà ou non, vérifiez que la cloche des notifications est activée et qu'elle est cochée sur toutes. Si cette analyse du jour vous a plu, apportez-lui votre soutien via un pouce bleu. Je pense qu'en des circonstances exceptionnelles, on peut se réunir et probablement dépasser les 3-4 000 pouces bleus. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.